Aujourd'hui, nous allons découvrir le conseil régional. Et je crois bien que ça va être une découverte pour pas mal d'entre vous parce qu'en fait, on ne doit pas être nombreux en France à savoir exactement de quoi il retourne. Moi-même, une fois que j'ai eu fini de préparer ça, j'ai découvert deux, trois trucs. Allez, zou! Salut mes biloudiers! Café? Eh ben c'est parti! Ah non, parce que c'est parti, ça veut dire que ça se retourne. Oh! Bah ouais, j'aime bien faire des petites conneries au montage. L'épisode 145 qui sera peut-être demain. Non, c'est pas ça. C'est l'épisode 145, c'est celui qu'on est en train de regarder. Pardon, je suis pas sur la bonne page. Ouais, c'est pas facile. Pas facile tous les jours, hein. Faut se renouveler sur les conneries comme ça. L'épisode 146 qui sera peut-être demain, c'est un truc de taxe sur le droit des successions. Ouais, comment j'ai dit sur le truc qui est peut-être passé hier, quand vous aurez vu ce que ça rapporte à l'État, est-ce que ça peut coûter à des familles? J'ai pas fini le scripté, je suis déjà allé vomir 3 fois, hein, donc bon. L'épisode d'après, le 147, je me suis pas fait avoir, j'ai toujours pas enlevé le demain et après-demain. Ce sera, je l'ai rangé dans la catégorie coup de gueule, CDG. Je voudrais revenir sur le prix de la démocratie. Parce que j'entends plein de trucs en ce moment sur les sénateurs qui veulent nous faire bosser 7 heures ou 18 heures de plus, et de l'autre côté on dit oui mais vous êtes augmenté de 700 € vos frais de mandat, vos machins. Putain, les gens, sérieux, les gens, quand est-ce que vous allez avoir un réel esprit de proportionnalité? J'ai fait la démonstration il y a une quinzaine d'épisodes. Hein, ça grogne parce que l'augmentation du budget, ceci, cela, ça fait 20 millions sur l'année. Le même jour, on file 3 milliards à un mec qui joue du piano avec sa bite. Les gens, putain, merde, vous avez une arme de destruction massive entre les mains, ça s'appelle le droit de vote, et vous réfléchissez pas? Il y en a marre. Allez, allons plonger dans les affres du conseil régional avec le félin GPT mal. J'ai tout scripté, je lui ai posé les questions, j'ai tout recopié, mis dans le text-to-speech, j'ai rien touché. Ou presque. À vous de trouver où c'est. C'est parti! Comme c'est annoncé depuis le début de cet épisode, nous allons parler du conseil régional. Pour rappel, nous avons actuellement 13 régions métropolitaines et 5 régions ultramarines. Et elles ont tout un conseil régional qui fonctionne tel qu'on va le voir. Mais accueillons notre félin GPT mal pour causer de cela. Oui, le non-binaire il est par là, le mal il est par là. Va falloir vous y faire. Bonjour mon poteau, comment vas-tu? Bonjour Ablanor. Je vais très bien, merci de m'accueillir à nouveau dans cette émission. Toujours un plaisir d'être ici avec toi pour éclairer les esprits curieux. Et toi, prêt à plonger dans le sujet passionnant des conseils régionaux et de leur rôle dans notre organisation territoriale? Ah oui, oui, prêt à plonger, on va commencer simple. Dresse-nous l'historique de cette institution, s'il te plaît. Le conseil régional est une institution relativement récente dans l'histoire administrative française, mais son origine remonte à une volonté de décentralisation progressive. 1. Les prémices, 1955 à 1972. La France est divisée en régions de programme, principalement pour des raisons économiques et d'aménagement du territoire. Ces régions n'ont pas d'autonomie politique, mais elles servent à coordonner les politiques de l'État. 2. La naissance des régions, 1972. Les régions sont créées en tant qu'établissements publics avec des structures consultatives, appelées conseils régionaux. Elles ont des compétences limitées et leurs membres sont nommés, non élus. 3. La décentralisation, 1982. La loi des Fers, promulguée sous la présidence de François Mitterrand, transforme les régions en collectivités territoriales à part entière. Les conseils régionaux deviennent des organes délibérants avec des membres élus au suffrage universel indirect, par les conseillers municipaux. 4. Le suffrage universel direct, 1986.
La réforme de 1986 introduit l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, conférant ainsi une légitimité démocratique accrue à l'institution. 5. La réforme des régions, 2015. Sous le mandat de François Hollande, la France métropolitaine passe de 22 à 13 régions, afin de renforcer leur poids économique et leur efficacité administrative. Merci. Et maintenant, je voudrais que tu nous expliques les prérogatives de cette institution, son champ d'action, tout ça. Les conseils régionaux disposent de prérogatives variées, qui touchent à des domaines essentiels pour le développement local et l'aménagement du territoire. Voici leurs principaux champs d'action. 1. Développement économique et innovation. Les régions élaborent des stratégies économiques pour soutenir les entreprises, attirer des investissements et favoriser l'innovation. Elles gèrent également les fonds européens pour le développement régional. 2. Formation professionnelle et apprentissage. Elles sont responsables de l'organisation et du financement des formations professionnelles, notamment pour les demandeurs d'emploi, et de la gestion des centres de formation des apprentis, CFA. 3. Transport et infrastructures. Les conseils régionaux gèrent les réseaux de transport régional, comme les trains express régionaux, TER, et les transports scolaires dans certaines zones. 4. Aménagement du territoire et environnement. Ils planifient les projets d'aménagement, protègent les espaces naturels et participent à la transition écologique, en favorisant les énergies renouvelables ou en soutenant les projets durables. 5. Lycées et éducation. Les régions ont la charge des lycées, qu'il s'agisse de leur construction, rénovation, entretien ou équipement. 6. Culture et sport. Les conseils régionaux soutiennent des initiatives culturelles et sportives, en finançant des associations, des événements ou des infrastructures. 7. Santé et solidarité, à la marge. Bien qu'elles ne soient pas en première ligne, les régions peuvent participer au financement de projets de santé publique ou à des actions solidaires, comme la lutte contre les déserts médicaux. En résumé, les conseils régionaux sont des acteurs majeurs dans la gestion des territoires, avec une mission d'adaptation des politiques publiques aux besoins locaux. Leur champ d'action est large et évolutif, pour répondre aux défis contemporains. Bon, nous avons bien vu que les Pays de la Loire ne s'occupent pas des masses de la Sarthe en matière de santé, hein. Détail. Voyons maintenant le fonctionnement de l'institution. On commence par son élection avec le délai, les durées de mandat, le nombre de conseillers, tous les détails comme ça. L'élection des conseillers régionaux, leur mandat, et le fonctionnement de l'institution obéissent à des règles bien définies. Voici les points clés. 1. Élection des conseillers régionaux. Mode de scrutin, élection au suffrage universel direct avec un système mixte combinant scrutin de liste à 2 tours et prime majoritaire. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle est élue. Si aucun gagnant au premier tour, un second tour est organisé avec les listes ayant obtenu au moins 10% des voix. Prime majoritaire, la liste arrivée en tête reçoit un bonus de 25% des sièges, le reste est réparti à la proportionnelle. 2. Durée du mandat. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. Le mandat est renouvelable et peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, comme l'état d'urgence sanitaire. 3. Nombre de conseillers régionaux. Le nombre de conseillers varie en fonction de la population de la région, avec un minimum fixé par la loi. Exemple, en Île-de-France, on compte 209 conseillers, tandis que des régions moins peuplées comme la Corse en ont 51. 4. Éligibilité et candidature. Les candidats doivent être de nationalité française, majeure et ne pas être frappés d'inéligibilité. Une parité stricte homme-femme est imposée dans la composition des listes. 5. Autres détails importants. Le président du conseil régional est élu par les conseillers régionaux lors de la première session suivant les élections. En cas de démission ou de dissolution, des élections régionales anticipées peuvent être organisées. Ces règles garantissent la représentativité démocratique des régions et permettent un équilibre entre majorité et opposition dans la gestion régionale. Et si tu nous parlais de son budget, d'où il vient, quels sont les montants à peu près, comment il est dépensé? Le budget d'un conseil régional est essentiel pour financer ses nombreuses missions. Voici une présentation concise de ses sources de revenus, des montants en jeu et de ses principales dépenses. 1. Sources de financement. Dotation de l'État, les régions reçoivent une part importante de leur budget sous forme de dotation, notamment pour compenser les transferts de compétences, exemple. Lycée, transport. Taxes affectées, certaines taxes leur sont attribuées, comme une part de la TVA, remplaçant progressivement la taxe professionnelle. La taxe sur les cartes grises pour les véhicules. Fonds européens, en particulier,
Les fonds structurels pour financer des projets d'aménagement ou de développement. 2. Au montant global. Le budget d'une région dépend de sa taille et de sa population. Par exemple, Île-de-France, plus de 5 milliards d'euros. Nouvelle-Aquitaine, environ 3,7 milliards d'euros. Les régions les moins peuplées disposent de budgets inférieurs, souvent autour de 1 à 2 milliards d'euros. 3. Principales dépenses. Formation professionnelle et apprentissage, une part importante est consacrée à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi. Transport et mobilité, financement des TER, des infrastructures routières, et des projets de mobilité durable. Lycée, construction, rénovation, entretien des établissements et équipements pédagogiques. Transition écologique, soutien aux projets de développement durable et aux énergies renouvelables. Culture et sport, subventions aux associations, événements et équipements régionaux. 4. Gestion du budget. Le budget est voté annuellement par les conseillers régionaux. Il repose sur une balance stricte entre recettes et dépenses, sans possibilité d'emprunter pour couvrir des déficits courants, sauf pour financer des investissements. En résumé, le budget des régions reflète leur rôle crucial dans le développement économique, social et environnemental des territoires, tout en s'appuyant sur une gestion prudente des finances publiques.